Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce matin pour un nouveau jour de sortie. En l'occurrence, c'est la sortie aujourd'hui du nouveau film d'Emmanuel Mouret, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Et j'ai le plaisir ce matin d'être avec son producteur Frédéric Niedermayer, bonjour. Bonjour. Et son distributeur incarné par Éric Lagesse. Bonjour Éric. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors déjà bravo pour ce démarrage ce matin. C'est vrai qu'il y a plus de 60 entrées, on ne peut que se réjouir. Presque 70. 68, presque 70. Exactement, presque 70 entrées. Chaque entrée aujourd'hui est bonne à prendre. C'est une collaboration de très longue date entre Emmanuel Mouret, Pyramide et vous. Comment ça s'est passé sur ce film? Qu'est-ce qui a motivé finalement le lancement de ce film en termes de production? C'est l'enthousiasme intact de Pyramide au bout du 6e film. On sortait du succès de Jonquière, c'est jamais facile de décider quel film on fait derrière un succès, et ça nous a paru évident que c'était le bon film à faire, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, voilà. Mais je laisse Eric confirmer mes propos. Dit comme ça a l'air extrêmement simple. Eric, c'est évidemment l'un des auteurs phares de Pyramide, Emmanuel Mouret. Comment vous résumeriez votre collaboration? C'est une collaboration d'abord avec Frédéric en fait. Et Frédéric a une collaboration, il le dit pas, mais depuis toujours, en fait, il a produit tous les films d'Emmanuel Mouret. Donc depuis le début, Emmanuel en est à son 10e film. Et avec Frédéric, on s'est rencontrés en fait. Moi, j'étais vendeur inter, donc je faisais des ventes internationales à des distributeurs étrangers. Et c'est vrai que c'était le premier film sur lequel on a travaillé ensemble. C'était Changement d'adresse et c'était en vente internationale. Et après, en effet, on a enchaîné du coup en distribution et depuis, on s'est plus quitté. Avec des échecs et des succès, parce que c'est ça aussi le travail avec un metteur en scène auquel on croit. C'est que on a des petits succès, on a des déceptions, on a des échecs, et puis on a des succès formidables, comme en effet Mademoiselle de Jonquière, qui a été un moment vraiment charnière dans la carrière d'Emmanuel, qui est arrivé à amener Diderot vers son cinéma. Et celui-là, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, en fait, c'est vraiment un film de rupture, en fait, parce que c'est le top de ce qu'Emmanuel sait faire, et on a l'impression qu'il fallait qu'il passe par Jonquière, par une espèce d'exigence comme ça de langage, pour lui permettre de faire que son cinéma prenne encore plus de profondeur. Parce que là, on est dans un film totalement léger, comme son titre peut le donner. C'est un titre virevoltant, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Et c'est un film qui va petit à petit vers une profondeur et vers une émotion, et on voit que ça marche chez les spectateurs. Il commence sur une base comme ça extrêmement presque guillerette, marivaudage, et puis après on arrive vers une profondeur qui est bouleversante, et c'est ce qui fait que ce film est un grand film. Alors, évidemment, vous êtes collaborateur depuis très longue date, vous le rappelez, depuis le tout premier film d'Emmanuel Mouret, mais est-ce que c'est simple d'arriver à produire ce film aujourd'hui? Est-ce que c'est simple de réunir ce casting-là? C'est aussi ça qui est intéressant pour nous, c'est de savoir comment on en vient à ce film. Non, j'adorerais vous dire oui, mais malheureusement, c'est jamais simple de produire un film. Ça, vous le savez, il n'y a jamais assez d'argent. Alors, ce qui rend les choses peut-être un peu plus simples, c'est des relations de longue durée, parce que ça évite de perdre du temps pour pas grand-chose. La connaissance intime de l'un et de l'autre fait que les choses vont plus vite. Donc, que ce soit dans mon cas avec Emmanuel, ou dans mon cas avec un distributeur comme Pyramide, où on a des habitudes de travail qui sont extrêmement précieuses et qui font qu'on ne se trompe pas sur le film qu'on a envie de faire. Quand j'entends Eric parler du film comme il vient d'en parler, je suis ravi, il en parle très bien, et il en parlait déjà exactement de la même façon avant même que le film soit fait. Donc c'est ça qui est important, c'est d'être sûr de faire le même film ensemble. Voilà. Et ça, c'est ça qu'on gagne en ayant beaucoup d'années derrière nous de travail commun. Hein. Je voudrais qu'on revienne un instant sur l'affiche que vous voyez à l'écran. Cette affiche, elle a été difficile à faire, ou elle s'est imposée d'elle-même dès le départ? Parce qu'elle est très belle. Une évidence. Une telle évidence que j'étais en vacances en juillet, Frédéric m'appelle en me disant « Tu crois vraiment qu'on a la bonne affiche ?» Je sais pas, je sais plus, parce que évidemment, c'est très marrant, parce que en fait, dans ce travail, quand on rame pas, on se dit il y a un problème. Et en fait, parfois, on ne rame pas. Parfois, il y a des évidences comme ça qui s'imposent, et je dis à Frédéric, non, Frédéric, c'est la bonne affiche. Non, tu ne crois pas qu'on doit faire quelque chose de dessiné? Je dis, mais Frédéric, je ne veux pas entendre ça. On a une affiche formidable, on la garde, et c'est vrai que c'est une affiche lumineuse, c'est une affiche, en plus, je pense, qui correspond à la saison, qui correspond à ce que les gens ont envie de voir, au retour de leurs vacances, et c'est une affiche qui correspond au film.
La date de sortie aussi était évidente ou là aussi il y a eu Parce que c'est une question assez bateau qu'on s'est déjà posée depuis la réouverture des salles. Non, les dates de sortie sont jamais évidentes, surtout en ce moment, mais Mademoiselle de Jonquière était sortie un 12 septembre. On avait adoré cette date, le film s'était bien passé. On s'est dit avec Frédéric, quand on a eu le label Cannes, puisque le film est labellisé Cannes 2020, on s'est dit avec Frédéric et Roxane, mon associé, bon ben voilà, choisissons une date qui soit autour du 12 septembre et continuons. Voilà, comme dit Frédéric, on change pas une équipe qui gagne et la date fait partie aussi de l'équipe. En quoi justement cette labellisation Cannes 2020, elle a changé quelque chose dans la préparation du film? Est-ce que vous avez vraiment senti que ça a apporté quelque chose finalement ou pas? C'est une sélection cannoise, même virtuelle, elle amène toujours quelque chose. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a une puissance Cannes, c'est un label Cannes puissant. Et ça nous a pas plus ouvert les portes, je veux dire, des salles. C'est le film qui a ouvert les portes. Le film est formidable. On a tout de suite eu des retours d'exploitants vraiment enthousiastes, des retours de presse exceptionnels. Un partenaire comme France Inter qui était jamais allé sur un film de Mouret, qui est allé sur ce film. Donc après, vous voyez les comètes comme ça. C'est pas Cannes qui amène ça, mais Cannes amène évidemment une lumière. Et évidemment, c'est un plus. C'est toujours un plus Cannes pour un film. Un mot peut-être sur ce bilan estival, puisque là maintenant on est dans un vrai film de rentrée, dans un vrai marché aussi de rentrée. On s'était vu au début de l'été, c'était des choses plutôt positives qui ont été tirées avec ce film que vous avez sorti, Les Parfums, juste à la réouverture. Qu'est-ce que vous retiendriez de cet été? En fait, je retiens évidemment qu'il y a eu beaucoup de films qui sont sortis, que certains films ont bénéficié en effet d'une absence catastrophique, malheureuse des blockbusters américains, puisque du coup il y avait plus de place dans les salles, donc on est sorti sur des combinaisons plus larges, et quand vous sortez sur des combinaisons plus larges, même si les résultats sont moyens dans chaque salle, au bout du compte vous avez un cumul satisfaisant, mais c'est pas satisfaisant, c'est évident, c'est un été difficile, c'est une rentrée difficile, ça va être un automne difficile, on a tout le temps l'impression de sauver nos films. Et c'est évidemment pas serein pour nous, distributeurs, de travailler comme ça. Moi, j'ai des films qui sont datés jusqu'à fin mai l'année prochaine, des formidables films à venir qui se succèdent, et c'est beaucoup de stress en fait. Donc, vivement que ce soit derrière nous et qu'on reprenne un chemin plus serein. Et vous, Frédéric, en termes de production, comment vous voyez les choses dans cette rentrée 2020? Est-ce que c'est difficile de produire dans ce contexte de s'engager sur des nouveaux projets? C'est évidemment compliqué parce que il y a déjà une chose qui devient encore plus compliquée qu'avant, c'est de trouver un distributeur pour un prochain film. Comme ils ont très peu de visibilité et que voilà. Après sur la production elle-même, oui, tout est un peu plus compliqué. On n'est jamais à l'abri de gens qui ont le Covid et qu'on est obligé de mettre à l'isolement. Je pourrais vous dire ça dans un peu plus de temps. Moi, j'ai 2 films que je dois démarrer début novembre. On va toucher du bois et pas être tributaire de trop d'aléas, je l'espère. Mais de toute façon, il faut avancer. Je veux dire, on n'a pas le choix. On ne peut pas tout arrêter. Et je crois que les spectateurs, en tout cas 68 personnes Noël ce matin, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quand même que les spectateurs veulent aller au cinéma, qu'ils prennent l'habitude de mettre un masque. On peut voir un film avec un masque. Je veux dire, ça reste un plaisir de cinéma quand même. Moi, je vais au cinéma, je mets mon masque, voilà. Et je pense qu'il faut que ça continue, que les gens prennent l'habitude, fassent avec, jusqu'à ce qu'on trouve une solution à cette catastrophe. Ce qui est sûr par rapport à ce que dit Eric, parce que évidemment, on vous mentirait si on vous disait qu'on ne s'est pas posé la question de garder cette date à un moment quand on a vu la situation sanitaire quand même épouvantable. Mais ce qui a fait qu'on n'a pas bougé, c'est effectivement notamment pour des raisons politiques. C'est que on s'est dit, à un moment, si tout le monde décale les films et ne donne plus aucun film aux salles de cinéma, effectivement, elles vont finir par fermer les unes après les autres. Et demain, notre métier va disparaître totalement. Voilà. Donc, il est urgent quand même de continuer à aller de l'avant, comme dit Eric, donc de continuer à produire les films, de les sortir et que les spectateurs nous suivent. Il faut continuer à aller au cinéma. Voilà, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, c'est aujourd'hui dans les salles et pour longtemps, on l'espère. Merci beaucoup à tous les deux. Il faut évidemment aller au cinéma et il faut vraiment soutenir tous ceux qui sortent des films. Aujourd'hui, c'est ce que nous on fait sur Débriefing. Merci à tous. Merci, à bientôt.